en plus du grand privilège d'avoir la permission de me déplacer en esprit indépendamment de mon corps, la constante communion des saints m'aide et me fortifie beaucoup. Dans le credo des apôtres, vous dites je crois à la communion des saints. Non seulement je crois, mais je vois cette merveilleuse communion, chaque jour, à chaque heure, avec mes yeux spirituels. Juste avant que tu viennes, François d'Assise, Linus et Polycarpe étaient présents avec moi dans l'esprit. Linus est le saint qui est le véritable auteur de l'imitation de Jésus-Christ, dont on a confié par erreur l'origine à Thomas à Campille. Mais Linus n'est pas affecté par cette fausse attribution, car il dit que le seul objet de son travail était de glorifier le nom de Jésus-Christ. Et ce but a été atteint. Après tout, dit-il, qui étais-je pour avoir pu écrire des choses aussi profondes? C'est sous l'inspiration de Christ que je les ai écrites. Aussi, que la gloire lui revienne. La relation entre l'âme et le corps au cours de la conversation, le Maharishi fit remarquer que son esprit avait non seulement la permission de voyager sur la terre, mais qu'il avait aussi parfois accès au ciel. Sundar fut grandement surpris en entendant cela. Il demanda au rishi comment un esprit pouvait voyager indépendamment du corps, puis y retourner. Voici ce qui lui fut répondu, la relation entre le corps et l'âme est si ténue que le langage humain ne peut la décrire, ni l'intelligence la comprendre. Pour qu'il se produise une séparation complète et définitive de l'âme et du corps, le brisement de ce fin lien est indispensable. Les textes suivants te confirmeront ce que je dis et te diront également qu'une séparation temporaire entre l'âme et le corps n'est pas impossible. Même l'Écriture en rend témoignage. Examine attentivement les textes suivants, Ecclésiaste 12 2.8, avant que le cordon d'argent se détache, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu, qui l'a donné. 2 Corinthiens 12 2.24. L'apôtre dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. 1 Corinthiens 5 2.3-4, l'apôtre dit, pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Colossiens 2 2.5. L'apôtre dit à nouveau, car, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. 2 Rois 5h26. Élisée dit à son serviteur Géasi, qui est parti en courant après Naaman, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme quittait son char pour venir à ta rencontre. Ces textes de la Bible suffisent à prouver que le privilège du Maharishi de se déplacer en esprit hors de son corps n'est pas contraire à la parole de Dieu. De plus, le rishi a relaté plusieurs faits avec une précision extrême, des faits qui sont arrivés au Sade à des centaines de kilomètres du Kéla. Il a raconté par exemple au Sade comment ce dernier avait dormi, une nuit, avec une panthère, comment, une autre fois, il avait rencontré un homme étrange qui tenait un agneau. Il lui relata également avec exactitude le déroulement de l'accident survenu au Sade alors que celui-ci était en chemin pour le Kéla, et comment, en tombant, il s'était cassé l'ongle du gros orteil. De plus, il raconta au Sade que plusieurs jours avant son arrivée à la grotte, il savait qu'il viendrait. Et c'était pour cela qu'il l'avait trouvé. Ce n'est pas quelque chose de très habituel, dit le rishi, mais j'étais absent d'ici pendant tout le temps qu'a duré ton chemin jusqu'ici. Le Maharishi explique son véritable nom et vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi et moi en vous. Jean 14h20. En entendant ces choses merveilleuses que seul c'était maintenant sur un serviteur de Dieu véritable et consacré pouvait connaître et rapporter, le Sade acquit bientôt la conviction que ce vieil homme était un grand prophète et un homme spirituel très profond. Mais afin d'en avoir une confirmation absolue, il poussa plus loin son investigation en posant au saint homme un certain nombre de questions. Pour chacune d'elles, il reçut une réponse qui lui donna entière satisfaction, et toutes ces réponses étaient étonnamment judicieuses. Mais l'explication que le rishi lui donna au sujet de son nom est peut-être la plus merveilleuse de toutes. À la question du Sade « Comment t'appelles-tu » le rishi répondit ceci, « Quand j'étais un homme pareil à tous les autres, j'avais un nom, terrestre. Mais maintenant, je ne suis plus comme les autres hommes. Mon nom est chrétien. » Regarde le mot pécheur saint en anglais, qui était mon ancienne condition. J'avais alors une nature de pécheur comme l'ont tous les êtres humains. Mais maintenant, le I, moi, en anglais, a été changé en O, le cercle, c'est-à-dire qu'une vie sans limite est venue en moi, qui n'a ni commencement ni fin, ce qui était saint pécheur, s'est changé en son fils.
Le Seigneur Jésus habite en moi. Il n'a ni commencement ni fin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, par sa grâce, je suis mort au péché, mais vivant en mon Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la louange et la gloire, maintenant et à jamais. Après avoir donné cette brève explication de la signification de son nom, le Maharishi décrivit différentes scènes auxquelles il eut l'occasion d'assister en esprit. Certaines sont relatées ci-après en ses propres termes. Vainqueur ou vaincu, beaucoup de gens semblent penser que ce qu'ils font dans le secret n'est connu de personne, excepté de Xmem. Mais rappelez-vous les paroles de Paul, et ce, que le Seigneur Jésus lui-même dit, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Matthieu 10h26, ce que le Seigneur et l'apôtre évoquent, je l'ai expérimenté de mes propres yeux. Une fois, présent en esprit à Liverpool, je me rappelle avoir vu un homme près duquel le frère aîné et la grand-mère étaient aussi présents en esprit. Tous deux, avaient été, de leur vivant, des gens craignant Dieu. Et il n'y avait pas que nous. Une armée d'anges était là également. Le voyant commettre un horrible péché, les deux parents de cet homme répandirent des larmes d'une amère tristesse, se désolant sur leurs proches, indignes. Moi-même, je fus profondément attristé de ce que je vis. C'est alors qu'un ange me dit ceci, ce que cet homme est en train de faire maintenant lui sera remis en mémoire après sa mort. Mais quand bien même il se repentirait alors et demanderait pardon, cela ne lui sera pas accordé. À une autre occasion, à Pittsburgh, je vis un homme qui était assailli par une très forte tentation de péché. Mais au lieu de donner accès à ses désirs, cet homme tomba plusieurs fois à genoux et pria pour que l'aide divine le délivre de sa mauvaise passion. C'était une lutte terrible, qui se menait devant ses parents, présents en esprit également et qui l'observaient avec un grand suspense. Finalement, par la prière, il vainquit sa tentation. Voyant cela, ses parents se réjouirent énormément, de même que les centaines d'anges qui étaient aussi témoins de la scène. Ceux-ci remontèrent alors au ciel, chantant des hymnes et des louanges à la gloire de Dieu qui avait sauvé une âme de la chute. Le fils unique d'une veuve, nos parents et nos bien-aimés qui ont quitté cette vie transitoire suivent nos vies d'êtres humains avec un grand intérêt. Ils partagent en nos joies, nos tristesses et nos souffrances, et parfois ils viennent tout près de nous, bien que nous ne puissions jamais les voir avec nos yeux charnels. Je me souviens avoir vu un jour une chose particulièrement touchante. Une veuve chrétienne, à Madras, avait un fils unique qui tomba très gravement malade et mourut en quelques semaines. Cette pauvre mère fut très fortement secouée par la perte de son jeune fils. Elle passait tout son temps à pleurer et à se lamenter. Un jour qu'elle était assise et pleurait de tout son cœur sur ce cher fils, j'étais là, en esprit, et je voyais son fils assis sur ses genoux. Il essayait de la réconforter et lui disait, « Ma chère maman, pourquoi pleurais-tu? Regarde. Je suis entré dans le repos éternel et je suis bien plus heureux que lorsque j'étais sur terre, malgré ce que le monde a pu faire pour moi. N'aie pas tant de chagrin. Dans peu de temps tu seras toi aussi avec moi. » Quelque aperçu du monde est spirituel, et il commence à comprendre les mystères de la communion des saints. À part un groupe particulier d'entre eux, la plupart des esprits bénéficient de la plus entière liberté de visiter n'importe quel endroit de la terre. Mais il est rare qu'on entende parler d'esprits célestes qui apparaissent à des êtres humains. Ceci ne vient d'ailleurs nullement d'une quelconque restriction imposée par Dieu. La seule raison, c'est que leur nature céleste exempte de péché leur donne une aversion naturelle à l'égard de la nature souillée des êtres humains. L'odeur même du péché, autant que le péché lui-même, est répugnante à leur nature céleste. Aussi cela leur est-il très déplaisant et pénible d'être appelés par les hommes. Par exemple, quand Saül appela l'esprit de Samuel, Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» 1 Samuel 28 2.15. D'un autre côté, les mauvais esprits ne sont que trop prêts à s'immiscer dans les affaires humaines. Et du fait que leur nature profonde soit le péché, ils brûlent d'un ardent désir de satisfaire cette nature pécheresse. Mais comme il leur est impossible d'avoir eux-mêmes un corps physique, c'est lorsqu'un être humain commet un péché que, leur vilesque voit-ils en tire quelque profit. Ils trouvent là également une certaine satisfaction dans l'assouvissement de leur propre passion. Du reste, la connaissance qu'ils ont de leur destin après le jour du jugement rend ces mauvais esprits désespérément misérables. Ils savent que le jour vient où la torture éternelle de l'enfer sera leur sort. Aussi, leur seule ambition, leur seul plaisir, c'est d'entraîner d'autres humains dans des actions mauvaises, afin qu'ils soient avec eux les héritiers de l'enfer. Tous les esprits récoltent le fruit de ce qu'ont été leurs œuvres terrestres. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas entièrement responsables de leur sort final.
la jeune fille méchante et le jeune homme bon. Une fois, par exemple, en Angleterre, j'étais là en esprit quand, pour une jeune fille sonna l'heure de la mort. Ses parents n'avaient jamais pris soin d'elle. Ils lui avaient permis de grandir dans les voies de la méchanceté. Après sa mort, quand elle arriva dans le monde spirituel, on lui fit savoir ce que serait sa fin. À ceci, elle s'emporta vivement. Et dans sa colère et son désespoir, elle se mit à maudire ses parents qui ne l'avaient jamais réprimandée, dans ses mauvaises actions, ni averti de leurs conséquences. Une autre fois, j'ai vu un garçon qui avait été très bien élevé et très bien enseigné par des parents chrétiens. Quand à sa mort il vit qu'il avait hérité la joie et la paix éternelle, il se sentit profondément reconnaissant envers son père et sa mère qui avaient guidé ses pas dans la droiture et l'avaient conduit sur le sentier de la vie éternelle. Elle tient les clés de l'âme en sa mission de mère. Elle forge de l'enfant le jeune caractère. Son aimante attention produira un chrétien de qui n'aurait pu être qu'un sauvage